Salut à tous footballeurs et footballeuses, bienvenue sur ce nouveau numéro de Culture Foot l'Hebdo, le Café Crème, ce matin lundi 12 février pour vous faire connaître les résultats de tous les footballs de votre région en Hauts-de-France. On va tout de suite commencer avec les résultats de la Ligue 2, c'était la 24e journée, un week-end fort déplaisant pour les nordistes en cette journée puisque Amiens qui s'est déplacé à Caen s'incline 2-0 en terre normande. Dunkerque s'est déplacé à Rodez et les littoraux, malgré une supériorité numérique de près de 40 minutes, n'ont pourtant pas concrétisé cette supériorité au score, qui est nul et vierge, 0 partout. Les Valenciennois qui recevaient Laval n'ont pas profité de l'avantage obtenu dès le retour des vestiaires par Cuffo, ils laissent 2 points qui auraient pu compter, ils se sont fait rejoindre à la 70e minute, ce qui complique encore un peu plus leur tâche au classement. Le résultat de 3 ce soir à Saint-Etienne pourrait les éloigner encore un peu plus, ainsi que Dunkerque. Le Sporting amiénois sort lui de la zone de barragiste. La Nationale 3G a rendu sa copie et l'Olympique marcois fait partie des bons élèves. Ils sont allés chercher une victoire à la Gaillette face à la réserve du RC Lens. Mathieu Catoire nous fait part des raisons de ce succès. Une belle performance là dans un stade qui pourtant jusqu'à maintenant laissait peu de chance à ses adversaires, à ses visiteurs. Ouais, c'est vrai. Une grosse débauche d'énergie des garçons. Ouais. Et avec une grosse solidarité, une envie de bien faire et puis ils ont décuplé les efforts, donc ils ont été récompensés, donc ça, je suis très content pour eux. Ouais, puis là en plus c'est une victoire qui vous rapproche du milieu de tableau là, c'est quelque chose qui psychologiquement va faire du bien à tout le monde. Ouais, c'est clair. Non mais là on a recollé, on vient prendre 4 points en 2 matchs contre dans des matchs où pas forcément grand monde nous attendait, donc non, ça va faire du bien pour les têtes. Ouais. Alors justement, si on regarde un petit peu votre parcours, on a l'impression quand même que vous êtes capable du meilleur comme du pire, hein, sans vous offenser bien sûr. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que vous mainteniez cette dynamique ? Sur ces 3 matchs-là, ces 3 matchs où on a beaucoup plus couru que sur la première partie de saison. Donc on a changé un petit peu notre philosophie de travail, on a changé un petit peu les orientations sur le projet de jeu et ça porte ses fruits, donc tant mieux, et les gars adhèrent, donc on sent que les gars adhèrent, donc c'est ce qui fait aussi que on reste sur une bonne dynamique. Maintenant il va falloir la poursuivre parce qu'on avait vraiment bien démarré la saison. Oui. Au début on avait enchaîné 2 belles victoires avec Cassel et Lille, et puis on s'était un peu cassé les dents juste derrière, donc à Saint-Ouen justement, et là on est un peu dans le même cas de figure, donc les erreurs qu'on a pu faire dans le passé, faut pas les réitérer dans le futur, donc ouais, donc là si je comprends bien, vous avez une expérience sur laquelle vous reposez, et puis tactiquement vous vous êtes peut-être adapté un peu mieux au profil de vos joueurs, c'est ça ? Il y a ça, et puis on a recadré les choses par rapport à tout ce qui avait pas été au début de saison aussi, hein. On avait pris énormément de buts. Oui. Là on sort de 3 matchs où alors à part Cassel où on prend 2 buts, mais la semaine dernière on prend pas de but. Là aujourd'hui on prend un but à la 88e minute sur un coup franc qui est repoussé dans le gardien, qui est repoussé dans les pieds d'attaquant, qui finit à bout portant, donc c'est un but c'est pas un but qu'on a pris sur une vraie action, donc c'est là-dessus qu'il faut continuer à travailler, et je pense qu'on tient bon coup. Alors justement, quelle a été la solution pour le travail défensif ? Tactiquement, on donne beaucoup plus de repères on essaie de donner beaucoup plus de repères de joueurs. On analyse beaucoup plus les équipes adverses et on essaye d'être beaucoup plus pointilleux dans ce qu'on leur demande. D'accord. Et il s'avère que et les garçons avec les repères qu'on leur donne sont beaucoup plus proactifs sur le terrain, donc ça marche. Des buts marqués par Mioubi et Mamoun, victoire 2-1 donc à la Gaillette. Avec cette victoire importante, les Marcois recollent au milieu de tableau et pourraient prétendre à la première moitié du classement en confirmant à l'avenir. Saint-Amand n'a pas réussi à surprendre une autre réserve, celle du LOSC cette fois. Ils se sont inclinés 1-0 sur un but de Aaron Malouda, fils de Florent. Leur dernier match en retard devient décisif pour éviter de décrocher. Ciel Alterfoot et Béthune Futsal est toujours groggy. Défait sur leur parquet face à Nantes Métropole, ils laissent filer Hérouville, vainqueur de Paris Akassa qui prend 4 longueurs d'avance au classement. Il reste véritablement 7 finales à Aldo Canetti et ses hommes pour sortir de ce scénario. Les Lilloises n'ont plus le choix, il faudra ne plus abandonner de points à domicile. Ce match nul 3 partout face au HAC les laisse en position d'avant-dernière au classement.
derrière des Guingampaises qui, elles, ont un match de retard et 4 points d'avance depuis leur dernière victoire. Dans la poule D de National 2, Wascal Football se devait d'enrayer une mauvaise spirale dans laquelle ils étaient entraînés depuis quelques matchs. Opération réalisée avec succès et Mehdi Izeguine nous révèle sa satisfaction à la sortie d'une victoire 0-2 sur le terrain du Sporting Racing de Colmar, pourtant très en forme depuis la reprise. On se donne de l'air là, hein? Ouais, on se donne de l'air avec notamment aussi un match de retard. Hein. On a toujours un match de retard parce qu'on en avait 3. Oui, tout à fait. Voilà, on sort sur 3 déplacements d'affilée qui n'étaient pas évidents. On vient sur une équipe de Colmar qui sort sur 2 succès positifs, notamment en battant le leader. Donc voilà, les garçons respectaient vraiment le plan, on a été très efficaces dans les 2 surfaces. Et puis on vient d'ici avec la victoire et surtout avec le fait qu'on sorte la zone rouge avec un match en moins. Donc c'est une réelle satisfaction et je remercie les joueurs parce qu'ils ont fait une très très bonne prestation. Alors justement, quel a été, j'allais dire, entre guillemets, le secret pour enrayer la dynamique que vous décriviez à l'instant? Ben, c'est simple, on savait que Colmar était entre guillemets dans l'obligation de gagner, du coup se projeter. On avait mis en place deux systèmes sur l'animation off quand on avait le ballon. On avait mis en place 3 attaquants pour les gêner et occuper bien l'espace tout en haut. Et quand on défendait, on jouait en 5-4-1. Donc on les a vraiment gênés. On avait du mal nous à verticaliser parce que l'état du terrain n'était pas propice aux joueurs qu'on a parce qu'ils sont plutôt techniques. C'était vraiment dur. Et voilà, on marque 1-0 sur une très belle occasion d'Ahmed Bouzar qui va éliminer un défenseur qui met une superbe frappe. Puis derrière, on est face à une équipe qui pousse, donc il faut faire preuve de solidarité. On met le deuxième but. Après, ce qui est frustrant, c'est qu'on fait un poteau qui frôle la ligne et le gardien fait un arrêt. On a des situations de 4 à 5 contre 1 en deuxième mi-temps parce qu'effectivement, ils étaient dans cette capacité à se projeter et notamment à laisser des espaces parce qu'ils perdaient 2 buts. Ouais. Et voilà, j'ai rien à dire à mes joueurs, mais juste un peu plus d'efficacité quand on est à 4 ou 5 contre 1 face à un défenseur. Ouais. Maintenant, voilà, je suis vraiment content. Ça va être un match référence pour la suite du championnat? C'est un match référence dans l'abnégation et dans la solidarité. On a d'autres matchs référence sur la maîtrise collective, sur l'aspect technique, mais là, je pense qu'on a mis en place des valeurs qui vont nous permettre de nous en sortir naturellement si on arrive à les mettre en place de manière régulière. C'est quoi? C'est pendant la trêve déjà, vous aviez travaillé là-dessus, bien que derrière, ça s'est pas visiblement ressenti tout de suite. Il faut être très lucide. Octobre, novembre, décembre, on ne perd pas. On fait 6 matchs d'affilée. On fait plutôt 2 victoires et 4 nuls. Mais bon, on reste face à des équipes comme Fleury, comme Bourg-en-Bresse. Et là, en Furiani, on doit jamais perdre. On perd dans les 10 dernières minutes et on est à 10 tout le match. Et Bobigny, il fallait remettre les choses au clair parce que je les ai trouvés trop timorés, beaucoup trop décevants. Et c'est ce qu'ils ont fait. Les joueurs ont répondu à mes attentes. Donc non, c'est un top week-end. Grâce à un début de Bouzar et Frikesh et ces 3 points donc qui en résultent, Mehdi Izeguine permet à ses joueurs de rejoindre les Olympiens de Saint-Quentin en leur prenant même l'avantage de la différence de but. Quant à Feigny Aulnois, il réalise encore une belle performance en s'imposant à Besançon grâce à un but de Grasso. Le championnat est relancé et les clubs nordistes en bien meilleure santé. Dans la poule C, Boulogne a obtenu 1 point à Granville, ce qui leur permet de conserver leur avance sur leur adversaire du soir et Dauphin. Les joueurs de Fabien Dagneau ont même mené au score par 2 fois grâce à des buts de Dabo et Diallo. En Régional 1, dans la poule A, Longo et Arras devaient se rencontrer pour un résultat qui aurait pu tout changer au classement. Malheureusement, les conditions météorologiques ont repoussé le suspense à une date ultérieure. Saint-Omer n'a pas profité de cet imprévu pour mettre la pression aux 2 co-leaders ayant obtenu un match nul face à Saint-Maximin. La réserve de l'USBCO, elle, recolle. Dans la poule B, le derby des Flandres a débouché sur une victoire attendue de Steenvoort qui conserve sa place en tête, poursuivi par Tourcoing qui a littéralement atomisé l'Athletic d'Amiens. Cambrai laisse du terrain en s'inclinant chez les Béthunois de Jean-Guy Wallem par 4-2. Ce championnat très disputé voit le milieu de tableau resserré avec la tête et s'éloigner des places en danger. Dans la poule C, un match était très attendu, c'était le déplacement du Racing Club Calais à Écaudin, jusque-là leader. Les Calaisiens l'emportent sur le score de 2-1 grâce à des buts de Redouane et Ibrahima dès la première mi-temps et occupent désormais la première place. Bondu a surpris son monde en infligeant un cinglant 7-0 à Lens, ce qui leur permet d'engranger 3 points précieux pour remonter au classement. Le week-end prochain, le 16 et 17 février, seront donc l'occasion de voir encore des matchs très intéressants, puisque l'AS Beauvais, par exemple, dans le groupe C de la Nationale 2, se déplace à Lorient pour y affronter la réserve. Dans le groupe D, l'Olympique Saint-Quentin recevra Besançon.
L'US Vimy recevra Saint-Amand Football Club en National 3. Pour ce qui est des féminines, on s'intéressera d'un peu plus près cette fois à la 2e division et le RC Lens se déplace à Montauban, les Lilloises ne jouant pas ce week-end-là. Pour ce qui est de la division 1 de futsal, Béthune ira tenter de réaliser la mission impossible de l'emporter sur le terrain de l'archi-leader Laval. Merci footballeurs et footballeuses d'avoir suivi ce Café Crème une fois de plus, j'espère vous avoir permis de commencer cette semaine du bon pied. Comme vous le savez, Culture Foot Lebdo a vocation à devenir l'émission télévisuelle toutes les semaines de tous les footballs de proximité. Si vous désirez faire un geste pour permettre à ce projet d'avancer, n'hésitez pas à partager en masse évidemment, à mettre un pouce si vous avez aimé ce contenu et à nous joindre aux coordonnées indiquées en description de cette émission. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine, on est tous foot et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro qui sera encore en Café Crème. Salut à tous.